Aujourd'hui, je vous propose de parler du sabbat. Alors, il existe d'abord une grande incompréhension, puisque dans le folklore européen, on dénomme sabbat les supposées assemblées nocturnes de sorcières, sachant que ces assemblées donnaient lieu à des banquets, à des cérémonies païennes et parfois à des orgies. Or, pour le lecteur de la Bible, le sabbat est un jour de fête institué par Dieu dès le commencement, dès la création du monde, et confirmé dans la loi écrite de sa main sur les tables de pierre qu'on appelle les 10 commandements. Alors je vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble ce qu'est le sabbat. Alors première question, quand fut institué le sabbat? Nous trouvons la réponse dans Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc là, nous comprenons que nous sommes au moment de la création, que pour parachever la création, eh bien, Dieu crée le 7e jour pour se reposer de l'œuvre qu'il a faite. Ce repos du sabbat, du 7e jour, va être confirmé dans le cadre des 10 commandements qui ont été donnés par Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Prenons Exode 20, les versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Bien sûr, si nous croyons que les 10 commandements sont toujours valables, eh bien, le sabbat, qui fait partie des 10 commandements, lui aussi est un commandement qui est toujours valable. Alors, sautons dans le temps et posons-nous la question, que faisait Jésus pendant le jour du sabbat? Alors, on a plusieurs exemples de textes, mais j'en ai sélectionné un, Luc 4, verset 16. Alors on parle de Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc là, on voit Jésus qui a l'habitude, qui a la coutume d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Prenons un autre personnage de la Bible, Marie. Alors, pas la mère de Jésus, mais on va dire une disciple de Jésus, Luc 23, verset 56. C'est justement pendant le temps où Jésus est mort sur la croix. Donc Marie, elle est accompagnée d'une autre femme. S'étant retournée, elles préparèrent les aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Donc elles ont préparé les aromates et les parfums pour embaumer le corps de Jésus, mais elles ne l'ont pas fait le sabbat, parce que c'était le sabbat, et elles se préparaient à le faire le lendemain du sabbat. Mais là, une bonne surprise allait les attendre. Que faisaient les apôtres et les premiers chrétiens le jour du sabbat? 2 textes, Actes 14, verset 13. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Donc les premiers chrétiens allaient à la synagogue le jour du sabbat. Acte 16, verset 13.
c'est Paul et ses amis. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Voilà, donc le jour du sabbat, Paul et ses amis recherchent un lieu de prière pour pouvoir vivre leur sabbat. Alors me direz-vous, mais comment vénérer et observer le sabbat ? On a un texte dans l'Ancien Testament qui nous y aide, Ésaïe 58, les versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc c'est un texte qui nous invite à faire de l'Éternel nos délices, à mettre notre plaisir en l'Éternel ce jour-là. À votre avis, quel jour observera-t-on dans les cieux ? Nous avons encore la réponse dans Ésaïe 66, les versets 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Là encore, le sabbat sera observé dans les cieux. Peut-on changer le jour du sabbat ? Alors, deux réponses. L'une dans Ecclésiaste 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc c'est la sagesse de l'Ecclésiaste qui nous dit que ce que Dieu a décidé, ça dure toujours. Et puis un autre texte dans Acte 5, verset 29, c'est Pierre et les apôtres qui répondent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors même si les hommes, eux, ont changé le jour du sabbat, eh bien, le conseil qui nous est donné, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, que peut-on dire de la pratique du sabbat ? Alors, en introduction, je voudrais préciser que le mot sabbat signifie jour de repos. Nous pourrions dire aujourd'hui jour férié, mais le sabbat est beaucoup plus qu'un jour férié. Souvenez-vous, Genèse 2, verset 3, nous l'avons lu, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc c'est un jour béni, c'est un jour qui fait du bien, c'est un jour sanctifié, c'est-à-dire qu'il a été mis à part pour quelque chose de très particulier. Et puis il s'est reposé, Dieu s'est reposé, il s'est reposé de sa création, et il s'est reposé également en vue de sa recréation, de son plan du salut. Donc il s'est dit, voilà, tout est prévu, je les ai créés, ils peuvent être heureux, et si jamais il se passe quelque chose de malheureux, et nous savons que ça a bien eu lieu, eh bien, j'ai un plan pour les recréer, pour les sauver et pour les réhabiliter. Alors, quand le sabbat commence-t-il ? Nous avons un indice dans Lévitique 23, verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Eh bien, ça nous rappelle qu'à la création, quand nous avons lu Genèse chapitre 1, on nous dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième jour. En fait, dans la conception de Dieu, le jour commence le soir au coucher du soleil et il se termine le lendemain soir au coucher du soleil. Donc pour nous, le sabbat va commencer au coucher du soleil, donc le vendredi soir, et va se terminer au coucher du soleil le samedi soir. Du coup, quel est le jour de préparation ?
Exode 16, versets 22 à 23, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il voulait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Mais le 6e jour, les Israélites ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun, et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Voilà, donc là c'est l'épisode de la manne, du pain qui descend du ciel et qui a nourri les Israélites pendant 40 années. Eh bien, toutes les semaines, le 6e jour, il tombait le double de ration pour pouvoir préparer le sabbat de manière à ne rien avoir à faire le sabbat. Donc le jour de préparation du sabbat, c'est bien le 6e jour, la veille du sabbat. Que ne doit-on pas faire pendant le sabbat? Jérémie 17, verset 22, « Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. » Voilà. Donc il ne faut pas travailler et il ne faut pas porter un fardeau. Alors on ne précise pas si c'est un fardeau physique ou un fardeau psychique ou psychologique. Où doit-on se rendre le jour du sabbat? On peut reprendre les 2 textes que nous avons lus précédemment. Étant entré dans la synagogue, donc voilà, c'est une assemblée de croyants tout simplement. Donc nous sommes invités à nous rendre le sabbat dans une assemblée de croyants. Et acte 16, verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc ne pas hésiter, c'est une invitation à se rendre dans la nature, au bord d'une rivière, ou s'il n'y a pas de rivière dans les bois, pour pouvoir passer un moment de communion et de prière. Quelles sont les autres activités auxquelles on peut s'adonner? Matthieu 12, verset 12, c'est Jésus qui parle. « Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Donc nous sommes également invités à faire du bien le jour du sabbat. Qui a donné le sabbat comme un signe? Ézéchiel 20, versets 12 à 20. « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. » Donc c'est Dieu qui a donné ce signe-là. Et que signifie ce signe? C'est que le peuple appartient à Dieu. Donc tous ceux qui observent le sabbat, c'est pour témoigner, pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu. Alors, lisons 2 autres textes. Ésaïe 56, verset 2. « Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Voilà, donc c'est une promesse de bonheur pour ceux qui gardent le sabbat. Ésaïe 58, verset 14. « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Là encore, c'est un texte que nous avons lu, mais c'est pour mettre l'emphase sur le fait que, en ce jour, nous allons recevoir des délices de la part de Dieu. Du plaisir en Dieu. Et l'image qui est donnée, faire monter sur les hauteurs du pays, c'est une image de bonheur, de félicité, que Dieu nous promet au travers de ce jour de sabbat. Alors le sabbat dans la Bible est présenté d'abord comme une signature. Donc à la création est achevée à la fin du 6e jour, le tableau est fini. Mais le 7e jour est comme une signature du tableau de Dieu. En créant ce jour, Dieu veut que l'homme se souvienne de son Père créateur, et ainsi il se souviendra, le moment venu, que Dieu est aussi le Père recréateur, le Père sauveur. Le sabbat est également un signe, ou une signature,
lors du don des 10 commandements. Nous avons lu le texte tout à l'heure, on va le relire, Exode 20, verset 11. « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc là encore, on a l'identité de celui qui a écrit les 10 commandements au travers du 4e qui est celui du 7e jour. L'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Donc l'identité de la personne qui a fait, c'est Dieu, le Dieu créateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est reposé. L'autre version des 10 commandements se trouve dans Deutéronome. Nous allons lire Deutéronome 5, verset 15. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. » Alors il faut traduire ça. Tu as été prisonnier du péché. Donc l'esclavage, c'est la prison. Et l'Égypte, c'est le péché. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là, en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le sabbat. Donc dans ce texte-là, nous trouvons la signature de la personne qui donne le sabbat. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a tiré de là. C'est-à-dire l'Éternel, ton Dieu, qui te sauve. Et ça, quand on observe le sabbat, nous reconnaissons la double identité de Dieu, celle de créateur et celle de sauveur. Et c'est dans les 10 commandements que nous trouvons cette signature. Et puis le sabbat est effectivement un signe d'appartenance du peuple à Dieu. Ézéchiel 20, verset 20, « Sanctifiez mes sabbats pour qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Voilà. Exode 31, les versets 7 et 17. « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » Donc on retrouve la même notion de signe. Et puis Jésus ajoute, dans Matthieu 5, les versets 17 à 19, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc ce sabbat, ce respect du sabbat, cette observation du sabbat, signifie l'accomplissement que Jésus va en faire. Et comment Dieu va accomplir ce signe qu'est le sabbat? Eh bien par son Fils Jésus, qui en mourant sur la croix, va nous rappeler le fait d'être sauvé, c'est ce que nous avons eu précédemment, et va nous rappeler qu'il est notre grand créateur, donc qu'il nous aime. Et puis, nous voyons quand même que le sabbat a été attaqué par l'ennemi de Dieu. Je vais vous lire un extrait du site Wikipédia qui parle du sabbat. Au IIe siècle, certains pères de l'Église jouèrent un rôle important dans l'adoption du dimanche. Basé sur une épître apocryphe de saint Barnabé dit Barnabas, ils attestent de l'importance et de la non-révocation du sabbat. Mais, dans la dernière partie, ils contredisent radicalement ces propos premiers, laissant croire à une falsification de l'épître. Car après avoir plaidé de façon non équivoque à la continuation du sabbat, ils affirment tout à coup que nous célébrons le 8e jour avec joie, car en celui-ci Jésus ressuscita des morts et apparut et monta aux cieux. L'empereur Constantin, premier converti au christianisme, appréciait également le culte solaire. Il imposa donc le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par le décret du 7 mars 321. Ainsi, le jour du soleil chez les Romains devint le jour du Seigneur. Et en 364, le concile de Laodicée interdit aux chrétiens de, entre guillemets, judaïser en observant le sabbat, sous peine d'anathème. Alors oui, il y a eu un mouvement, un basculement vers le dimanche. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu des luttes, il y a eu des retours en arrière, des avancées,
Vous pouvez lire cette histoire. Et finalement, le dimanche est devenu un commandement d'homme. Et que dit Jésus sur les commandements d'homme dans Matthieu 15, verset 9 ? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Eh bien, l'observation du dimanche est un commandement d'homme et non un commandement de Dieu. Permettez-moi de vous lire un extrait du catéchisme. Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. En tant que 8e jour, qui suit le sabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée avec la résurrection du Christ. Il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes. Le jour du Seigneur, le dimanche, nous nous assemblons tous les jours du soleil parce que c'est le premier jour après le sabbat juif, mais aussi le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, a créé le monde et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. Voilà ce qu'est devenu le jour que Dieu avait mis à part, le sabbat du 7e jour. Alors maintenant, il nous faut considérer le sabbat dans les temps de la fin. Dans Apocalypse, on nous parle du sceau de Dieu. Quel est le lien entre le sceau de Dieu et le sabbat ? Alors, découvrons le sceau de Dieu dans Apocalypse 7, le verset 2. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc voilà, nous avons un ange qui retient les vents afin de marquer les membres du peuple de Dieu, du sceau du Dieu vivant. Plus tard, dans Apocalypse 9, verset 4, nous lisons : « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » Donc à ce moment-là, les membres du peuple de Dieu sont déjà marqués et ils vont échapper à un certain nombre de mauvaises choses qui vont arriver à l'humanité. Pour découvrir donc ce sceau de Dieu sur le front, il faut aller à Apocalypse verset 14, verset 7. C'est un ange qui parle, il disait d'une voix forte : « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc toutes les personnes qui veulent recevoir le sceau du Dieu vivant vont être dans cette démarche. Craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer en tant que celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Autrement dit, l'adorer en tant que Dieu créateur. Et si on l'adore en tant que Dieu créateur, cela nous renvoie à la création, à la Genèse, aux 7 premiers jours. Et dans les 7 premiers jours, il y a le 7e jour qui est le jour du repos. Autrement dit, reconnaître le Dieu comme créateur, c'est respecter le jour de repos qu'il a mis à part le jour de sa création. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est respecter le sabbat. Et nous comprenons ainsi que ceux qui accepteront le sabbat comme signe d'appartenance à Dieu vont être ceux qui vont être marqués du sceau de Dieu sur le front. En face de ce sceau de Dieu, eh bien, il y a une marque qui concerne également l'adoration et comment nous adorons. Alors quelques textes sur cette marque, marque
Apocalypse 14, verset 9, un autre ange, un troisième ange, les suivit et disait d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Voilà, donc on parle maintenant de marque de la bête. Ils n'ont d'ailleurs de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, verset 11. Plus tard, nous lisons dans Apocalypse 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Donc là, on nous présente donc la marque de la bête par opposition au sceau de Dieu. Donc la marque de la bête, c'est une forme d'adoration de cette bête. Et cette forme d'adoration va prendre effectivement la forme du respect du jour du soleil, du jour du dimanche, lorsqu'il sera imposé à toute l'humanité. C'est une manière que Satan mettra à disposition de l'humanité pour qu'elle puisse exprimer son rejet du Dieu créateur. L'épilogue de cette histoire, on le trouve dans Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 1000 ans. » Dans ce texte, nous découvrons le peuple de Dieu, ceux qui sont morts à cause du témoignage de Jésus ou à cause de la parole de Dieu, et surtout ceux qui, à la fin des temps, n'ont pas adoré la bête ni son image et qui n'ont pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et toutes ces personnes-là vont revenir à la vie et surtout vont régner avec le Christ pendant 1000 ans. Nous trouvons également dans Apocalypse 22, verset 9, un texte intéressant. C'est un dialogue entre un ange et Jean. Et Jean s'apprête à adorer l'ange. Mais l'ange lui dit, il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Voilà le message que l'ange donne à Jean, l'être humain. Adore Dieu. Et effectivement, l'observation du vrai sabbat est le moyen d'adorer pleinement notre Père, Dieu créateur et sauveur. Et tous ceux qui cherchent Dieu arriveront un jour à comprendre cette vérité du sabbat. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite.